Si tu es ici, c'est probablement que tu as vécu et que tu vis encore une connexion qui t'a profondément bouleversé. Dans cet épisode 1, nous allons voir la connexion qui agit comme un miroir quand l'autre te révèle à toi-même. Cette connexion est intense. C'est une connexion qui t'a ouvert le cœur, une connexion qui t'a aussi fait très mal. Une connexion que tu n'arrives pas à expliquer simplement, ni à oublier, ni à ranger dans une case. Ça ne ressemble à rien de ce que tu avais connu avant. Et peut-être que tu t'es souvent demandé pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi lui, pourquoi avec une telle intensité. Aujourd'hui, je vais pas te parler de destin, ni de promesses, ni de futur. Aujourd'hui, je veux te parler de ce que cette connexion est venue faire en toi. Parce que certaines connexions ne viennent pas pour rester forcément. Elles viennent pour révéler. On va d'abord voir le lien miroir, ce que l'autre te montre de toi. Ces connexions-là ont une particularité. Elles agissent comme des miroirs. Pas des miroirs flatteurs, pas des miroirs confortables, des miroirs profonds, des miroirs honnêtes. Et ils mettent en lumière ce que nous avions appris à cacher, souvent depuis longtemps. Ils réveillent la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être assez, la peur d'aimer trop, la peur d'être vulnérable. Pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, mais parce que ces peurs existaient déjà, silencieuses, enfouies, et que cette connexion a appuyé exactement dessus. Avant cette connexion, peut-être que tu gérais, que tu faisais attention, que tu aimais sans trop t'exposer. Et puis, l'autre est arrivé. Et tout s'est ouvert. Tu as ressenti plus fort. Tu as aimé plus vrai. Tu t'es montré plus entier. Ou entière. Et soudain, tu t'es retrouvé face à toi-même. Et ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une erreur. C'est une initiation intérieure. Une initiation qui te demande qu'est-ce que je ressens vraiment quand j'aime? Qu'est-ce que je crois de moi quand l'autre s'éloigne? Alors prends un instant là, maintenant. Respire. Et demande-toi, qu'est-ce que cette connexion est venue réveiller en moi que je n'avais jamais vraiment regardé auparavant? Dans beaucoup de ces connexions vient un moment difficile. Un moment où l'intensité devient trop grande pour l'un des deux. Donc il recule, se ferme, se tait ou choisit quelqu'un avec qui ce sera plus simple, plus rassurant. Et là, une immense confusion s'installe. Parce que toi, tu ressens toujours, tu ressens l'amour, tu ressens la connexion, tu ressens cette ouverture intérieure qui ne s'est pas refermée. Tu restes avec toutes tes questions et personne pour y répondre. Et très souvent, une histoire douloureuse se met en place dans ta tête. J'ai pas été choisie, je n'ai pas compté, je me suis trompée, j'ai trop aimé, j'aurais pas dû faire ci ou ça. Mais écoute-moi attentivement. Cette connexion n'est pas venue pour te prendre quelque chose. Elle est venue pour te montrer quelque chose. Elle t'a montré ta capacité à aimer profondément, ta sensibilité, ta vérité émotionnelle. Et quand l'autre s'éloigne, c'est pas seulement une relation qui s'arrête, c'est une porte intérieure qui reste ouverte. Une porte vers plus de conscience, plus de présence, plus de vérité avec toi-même. Il y a cependant un piège. Et c'est ici que beaucoup se perdent. Pas dans l'amour, mais dans l'attente. Attendre un message, attendre une prise de confiance, attendre un retour, attendre que l'autre change. Et pendant ce temps, ta vie ralentit, se met en pause, se rétrécit. Tout commence à tourner autour de l'absence, autour de l'espoir, autour du peut-être. L'amour qui t'éloigne de toi n'est jamais l'amour final. L'amour véritable ne te demande pas de t'oublier, de t'effacer, de suspendre ta vie. Il te demande une chose essentielle, d'être présent ou présente pour toi. Présent à ton corps, présent à tes émotions, présent à ta vie. Donc on va voir ce que veut dire
Revenir à soi sans fermer son cœur. Revenir à soi, ça veut pas dire renoncer à l'amour. Ça veut pas dire se fermer. Ça veut pas dire devenir dur. Ça veut dire cesser de se sacrifier, de faire passer l'autre et ses besoins avant nous. Tu peux aimer profondément sans te perdre. Tu peux garder la foi sans arrêter de vivre. Tu peux honorer cette connexion sans te définir uniquement à travers elle. Je te propose quelque chose de très simple. Là, maintenant. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément et dis intérieurement, doucement, je reviens à moi maintenant. Rien d'autre à faire. On a analysé. Juste être là. Chaque fois que tu fais ce geste, tu récupères ton pouvoir. Tu te rappelles que l'amour commence par toi. Ce podcast n'est pas là pour te dire quoi croire. Il est là pour te faire revenir à toi. Parce que quand tu regardes des tirages de cartes ou quand tu regardes que des vidéos qui essaient de décortiquer la psychologie de l'autre, tu nourris énergétiquement cette connexion. Et c'est comme avoir tout le temps un fantôme dans sa vie. Et si cette personne a choisi de ne pas être avec toi, c'est bien triste que tu t'empêches de vivre vraiment à 100%, que tu restes dans la survie. Il aura son évolution qui sera plus ou moins longue. Souvent, il y a plein de théories, parfois même contradictoires, et de vocabulaire, et d'égrégores autour de ces connexions d'âme, et particulièrement celles dont je ne cite pas le nom. Et dans tout ça, pour savoir si vraiment tu es dans une connexion particulière ou non, finalement, personne ne le sait vraiment. Donc, dans le doute, ce serait bête de perdre toute ta vie à attendre quelqu'un qui, peut-être, ne reviendra pas. Alors que la personne number one, ça devrait être toi dans ta vie. C'est pour ça que ce podcast n'est pas là pour nourrir l'attente. Il n'est pas là pour expliquer l'autre, même si, évidemment, on sera emmené à en parler un peu. Il est là pour t'aider à redevenir présent, te réancrer dans ta vie, transformer ce lien en force intérieure, redevenir vivant, créatif, aligné. Et dans le prochain épisode, nous parlerons du silence, du no contact et de comment ne plus te définir par l'absence de l'autre. En attendant, souviens-toi de ceci, cette connexion t'a ramené à toi. Et au lieu d'essayer d'analyser l'autre, pourquoi il a fait ça, pense à qu'est-ce que ces comportements m'ont permis de voir sur moi? Qu'est-ce que ça a mis à nu chez moi? Parce que souvent, on attend que l'autre s'excuse ou progresse, mais on voyait pas forcément les zones d'ombre qu'on avait déjà dans notre vie. Toutes les fois où on n'était pas alignés. Et cette connexion t'a ramené à toi. Et c'est là que commence le vrai chemin. Prends soin de toi, mais surtout reviens à toi. Clarifie ta vie et vis en harmonie.